Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler des ustensiles de pâtisserie essentiels, enfin essentiels et plus, parce que bien sûr moi je travaille en labo donc bien sûr j'utilise pas mal d'ustensiles déjà, donc voilà. Alors pour commencer déjà, merci à toutes les personnes qui répondent à mes questions quand je pose des questions dans les vidéos sur ce que je sais pas, tout ça, qui m'aident parce que ça fait un vrai échange entre nous. Donc vraiment c'est top, franchement ça fait trop plaisir. Donc voilà, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis surtout à activer les notifications, comme ça vous aurez tout le temps en fait un petit message pour vous dire que j'ai posté une vidéo. Donc voilà, donc on va commencer. Donc ah oui, une chose aussi, parce qu'à chaque fois j'oublie de le dire, mais c'est sur mon Instagram In The Kitchen qu'il faut aller, où je fais tous mes partages, c'est beaucoup plus simple ce qui concerne les partages. De toute façon, je vous mets le lien, en description sous la vidéo. D'accord? Donc, on va commencer par le début. En fait, on va commencer parce que moi, en fait, j'ai commencé à faire en pâtisserie. Ce que j'ai commencé à faire, c'est les entremets. Donc, pour les entremets, j'ai utilisé des moules réglables. En fait, à l'époque, j'utilisais un moule. Il n'y avait pas ce petit truc qui s'enclenche comme ça, et c'est vraiment super important pour faire des entremets de vraiment avoir en fait cette sécurité là pour pas que le moule se détache, d'accord? Donc il faut un moule réglable rond comme celui-ci. Ça vous pouvez en avoir, je sais que Aldi ils font des périodes où est-ce qu'ils en vendent des moules, et vraiment c'est super bien. D'ailleurs j'ai oublié mes moules à macarons, mais je les ai eu aussi chez Aldi, ils sont trop bien. C'est une de mes copines qui m'a dit prendre là-bas, et franchement ils sont trop bien. Et ça pareil, des moules réglables, pareil. Alors moi, un petit peu dur à ouvrir, c'est parce qu'en fait je les ferme bien ici en fait à la pince, donc du coup là j'ai du mal à l'ouvrir, mais je le ferme toujours à la pince parce qu'à chaque fois ils ont tendance à s'ouvrir hyper rapidement. Donc voilà, donc ça c'est pour les entremets, ce que vous aurez besoin, donc c'est ça. Mais aussi le plus important, c'est pour avoir des jolis bords, c'est du rhodoïde, c'est trop bien. Après vous en avez des plus ou moins larges. Moi je crois que celle-ci c'est du 6 ou du 8. Moi je crois que c'est du 6. Et franchement c'est trop bien pour démouler les entremets. Donc voilà pour la partie entremets. Hop, je mets ça sur le côté. Mais j'ai oublié de vous parler du truc principal, le truc dont vous avez besoin obligatoirement. C'est ça. Notre super machine, notre super robot pétrin. Moi j'ai un KitchenAid, je sais qu'apparemment le Camix il est pas mal. Moi j'ai le KitchenAid, là je vais me prendre le plus gros, je crois qu'il fait 6 litres ou 7 litres, je ne sais plus. Et je vais me prendre l'autre, le plus gros, parce que celui-ci c'est pas ça. À chaque fois je suis obligée de demander à ma voisine de me prêter le sien. Donc du coup je vous conseille de prendre soit un KitchenAid soit le Camix. Après je sais qu'il y a le Kenwood, mais moi je l'utilisais dans mes débuts en pâtisserie, et en fait quand j'ai eu celui-ci je me suis dit mais non mais il est trop nul l'autre. Donc du coup vraiment je vous conseille soit le Camix soit celui-ci. Donc voilà pour le robot et pour ce qui est des entremets. Ensuite, les cupcakes. Alors les cupcakes, je sais que, enfin je comprends les personnes qui se cassent la tête, oui il faut acheter telle marque et tout, mais alors que pas du tout. Franchement, j'ai acheté ce moule là à Action. Il est mieux que certains moules. Et je l'ai eu à Action, vraiment. Après, le moule à mini cupcake, ça je l'ai pris chez Wilton, il est là-bas, attendez je vais. Donc celui-ci c'est un Wilton, et ça c'est Action. Franchement en faire comme ça c'est trop bien. Et ça c'est le Wilton, il est trop bien aussi. Après mes caissettes, ça je les ai eu, vous savez, dans les petites épiceries Rebeu, voilà. Après j'ai les plus grandes caissettes qui se mettent ici, je ne les ai pas sorties, mais en tout cas celles que je mets ici, par contre je les avais eues chez, je les prends tout le temps chez Rétif, et franchement ils sont top du top. Donc voilà, après si vous avez des questions, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Vous pouvez me laisser un message, franchement il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc voilà pour les cupcakes.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est... Ah oui, pour les entremets aussi, si ça vous intéresse. Moi, j'utilise ça pour décorer les entremets. Après, j'en fais plus beaucoup. Mais j'utilisais ça, les bandeaux à Charlotte. Franchement, c'est trop mignon, ça. J'aime trop. Ça, vous pouvez en avoir dans tous les magasins de pâtisserie. Normalement, moi, je les avais eu à Compiègne, à Poubeau. Sinon, à l'époque, je les avais eu sur Internet, mais je ne sais plus du tout le site. Mais vous avez juste à marquer ruban Charlotte et vous les trouverez. Donc voilà. Ensuite, pour les cupcakes aussi. Après, non. Il y a les cupcakes, mais il y a aussi ça qui est super bien. Ça s'appelle la spatulette. Et ça, je pense que c'est la base. Tout le monde en a une normalement. Moi, j'aime bien quand elle est dure comme ça. C'est trop bien quand ils sont bien rigides comme ça. J'aime trop. Ça, si vous trouvez comme celle-ci là, prenez-en 5. Vous serez tranquille. Après, ça, je crois que je l'avais eu à Auchan. Je ne sais plus exactement, mais ça, je crois que je l'avais eu à Auchan. Après, il y a celle-ci. Ça, c'est une toute petite. Regardez par rapport à celle-ci. Elle est toute petite et ça, je l'ai eu à Nose. Il y en avait 3, j'ai pris les 3. Parce qu'en fait, des fois, je fais des couleurs différentes pour des rainbows ou alors pour faire un... Comment ça s'appelle? Vous savez, je fais un gâteau blanc, puis après, il faut mélanger avec du rose. Et puis, je ne veux pas utiliser forcément une grosse spatule, donc j'utilise ça. Et franchement, c'est trop bien. Donc ça, j'avais eu à Nose. N'hésitez pas à passer des fois à Nose. J'ai bien trouvé des petits emporte-pièces, non, des gros emporte-pièces comme ça, niqués. Des voitures, des machins, mon père, il me les a pris. Franchement... si vos papas ils sont comme moi, qui vont faire, comme a dit ma mère, il va ranger les rayons et qui va à nous, vous dites surtout des ustensiles, il faut me les prendre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, parce que j'essaie de rester dans les thèmes à chaque fois de ce que je fais pour avoir en fait un fil conducteur pour pas vous dire de bêtises. Donc les douilles, donc ça c'est là un M, ça c'est du Jem, la marque Jem, et ça tu l'as, enfin je dis tu mais vous, hein, parce que vous êtes plusieurs. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, là comme ça. Donc c'est la marque Jem. Et ça, les douilles, je crois que moi je les avais pris à l'époque chez Cerdelier, puis un jour je les ai pris en gros chez le grossiste, chez Cake Supplies. De toute façon, je me fournis principalement chez Cake Supplies dès le début de la saison. Et après, juste je prends sur Planète Gâteau, juste mes petits réassorts. Et sinon, en général, je prends tout un gros stock chez Cake Supplies. Mais j'ai vu là qu'il y avait une fille, elle faisait la vente sur Insta, c'était pas trop cher au niveau des drums et tout ça. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour là-bas avant. Mais sinon, pour en revenir à nos douilles, voilà, j'utilise celle-ci. Ça, c'est pour les cupcakes. Elle est trop bien pour faire les rose cakes. Franchement, c'est trop génial. Donc voilà. Ensuite, pour mes fouets, alors j'en ai des grands comme ça, mais j'en ai aussi des petits comme ça, parce que quand je fais les petits, c'est parce que j'aime bien quand je fais par exemple les émulsions de chocolat avec la crème liquide, quand je fais mes ganaches de fourrage, hein, pas de couverture, ganache de fourrage, hop, j'émulsionne bien et c'est petit, c'est trop bien. Une chose aussi, c'est que j'ai aussi un batteur, un petit batteur comme ça, vous savez, avec les deux fouets là. J'utilise ça, et ça je l'utilise aussi pour... ça c'est pour faire ma ganache de couverture, mais ça j'avais fait un tuto sur ma chaîne pour faire les ganaches de couverture et j'utilisais ça et franchement c'est génial. Plus jamais je me prendrai la tête à faire comme ça avec ma main, ça fait mal au bras. Franchement, comme il y avait une fille dans les commentaires quand elle a vu ma recette de la crème au beurre avec le Thermomix, elle m'a dit merci In pour ma tendinite. Mais sache que moi aussi j'ai une tendinite et je suis bien contente d'avoir des solutions comme ça, et merci à ma soeur aussi parce que c'est elle qui m'avait donné l'astuce. Donc voilà, voilà les deux types de fouets que j'utilise, et quand vous prenez un, prenez-en au moins 5 à chaque fois. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà pour les fouets. Pour les douilles des cupcakes, j'utilise ça. Ensuite, après, j'ai plein d'autres douilles. Hein. Ça, vous pouvez, ça c'est des calés, c'est pour faire des petites décos sur les gâteaux. C'est sympa. Après, ça, principalement, j'utilise pour faire... ça, c'est la 12 ronde. Et ça, j'utilise beaucoup pour faire les macarons. Ensuite, j'utilise celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? Ah oui, c'est la cannelée 18. Mais tout ça, vous pouvez l'avoir sur les sites de pâtisserie, hein, n'importe lequel. Après, je sais même pas si j'ai le droit de dire les noms ou pas des marques, mais bon, c'est fait, tant pis. Mais j'utilise celle-ci, ça c'est principalement pour faire mes number cakes, letter cakes, etc.
Et ça, c'est pour faire principalement mes choux. J'utilise ça. Et celle-ci, c'est une 16 ronde. Voilà. Après, vous avez dans toutes les marques. Hein. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà pour les douilles. Après, j'ai plein de douilles hein, de différentes formes et tout ça. Mais principalement, ça, c'est ce que j'utilise beaucoup plus souvent que le reste. Donc voilà. Ensuite, les poches à douilles. Bon, alors, j'ai trouvé que celle-ci, parce que là, on est en saison basse. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de commandes ou j'ai pas grand-chose. Donc je réassort pas sur... Voilà, j'ai pas de grosses commandes à faire. Donc du coup, je rachète pas des douilles. Du coup, je prends celle-ci pour me dépanner. Elles sont de chez Action, antidérapants, franchement, sont très bien. Je crois que ça a 199 centimes, mais franchement, nickel quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer, je ferai tout ce qui est pâte à sucre, cake design et tout ça après. Je vais d'abord vous faire les gâteaux recouverts de crème et les supports, le plateau tournant, donc les gâteaux en crème. Donc alors, là c'est parce que j'ai pas beaucoup de stock, parce que bah, je suis en fin de saison, enfin limite je suis dans la saison hiver, donc du coup j'ai pas beaucoup de gâteaux de mariage, tout ça. Donc j'utilise le plus souvent des drums, ça c'est un cake board parce qu'il est tout fin, et cake drum c'est ceux qui sont épais, les 12 mm, et les 12 mm c'est ceux que j'utilise pendant les hautes saisons pour les cake design à étage, tout ça. Mais après ceux-là je les avais pris parce que j'avais pas le choix, il n'y en avait plus en stock, mais je sais que j'ai que des petits gâteaux à faire en hiver, donc du coup je prends ceux-là. Après il y a différentes tailles hein. Celui-ci je crois que c'est un 25 et celui-là c'est un 30. Voilà, donc les cake drums, ça vous en avez partout dans les boutiques de pâtisserie sur internet. Après, si vous en avez près de chez vous aussi, mais comme je vous ai dit, c'est soit moi je prends que sur Cake Supplies ou Planète Gâteau. Une fois j'ai voulu changer, j'ai pris chez un autre et franchement j'étais super déçue. Donc du coup, voilà, c'est un des deux quoi. Donc voilà pour les cake boards. Ça c'est cake board parce qu'ils sont fins. Et les cake drums, c'est ceux qui sont épais de 12. Et c'est vraiment ça, c'est les meilleurs, les cake drums de 12. Ils sont vraiment trop bien, ils sont épais, ils sont vraiment géniaux. En fait, quand je vais recommencer ma haute saison, donc un mois avant ma haute saison, je vais faire ma grosse commande de matériel de présentoir et tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'utilise aussi ça. Donc ça, les ronds, je les utilise beaucoup plus souvent pour lisser mes gâteaux. Mais là, j'ai ma collègue, elle m'avait prêté une fois des disques en plexi. Et franchement, j'arrivais pas. Franchement, je suis honnête, j'arrivais pas du tout à les utiliser. Donc du coup, j'ai trouvé un site qui me les fait sur mesure, mais beaucoup plus épais, beaucoup plus large, en fait, vraiment de la dimension que je veux. Donc du coup, je vais les commander, je vous les montrerai sur ma page Instagram. Comme ça m'évite d'utiliser tous mes cakes, tous mes ronds or, parce que du coup, ça me fait du gâchis, quoi. Donc voilà, et ma collègue, franchement, me donne toujours des bons conseils et tout ça, ça fait trop plaisir. Donc voilà, pour les supports à gâteau. Donc ça, franchement, c'est super important. Même si vous ne faites pas de votre métier du cake design, juste d'avoir un plateau comme ça. Après, moi, je ne les réutilise pas, je donne aux clients, ils les jettent à la poubelle. Mais vous, si c'est pour vous, vous pouvez le réutiliser. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de plateau. Puis celui-ci, en fait, il est plus fin. Et donc, du coup, ça vous coûtera moins cher qu'un cake drum. Mais franchement, même si vous êtes pas pâtissière de métier, vous voulez juste faire ça pour le plaisir, franchement, prenez ça. Franchement, c'est trop bien. Puis vous pouvez même les réutiliser et tout. Donc voilà quoi. Donc c'est trop bien ça. Je vais les mettre de côté. Ensuite, il y a... donc ça, c'est plus pour les layer cake, gâteaux, pâte à sucre à étage, tout ça, c'est pas mal quoi. Ensuite, il y a ça. Alors ça c'est primordial. Ça, c'est best. Ça, c'est pour lisser les gâteaux. Alors, je prends en fer, parce qu'en fait, en fer, il y a... Vous voyez, ici, ça bouge pas. C'est toujours lisse, c'est toujours bien. Voilà, ça bouge pas. Alors que quand c'est en plastique, ça fait des sortes de rainures bizarres ici, là. Franchement, c'est pas top. Donc, toujours en fer. Alors ça, je sais que vous pouvez les avoir sur les sites de pâtisserie. Mais honnêtement, en toute honnêteté, c'est un secret. Je ne le dis surtout à personne. Et vous pouvez les avoir sur AliExpress. Et sur AliExpress, ça vous coûtera moins cher.
Et franchement, c'est la même qualité que ce que vous avez sur les sites. Après, c'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, ceux-là, je les avais pris sur AliExpress et je prends toujours par 4. Faites par 2, quoi. Parce que sinon, en fait, parce que je les utilise aussi, je lisse mes gâteaux en crème, mais je lisse aussi mes gâteaux, mes ganaches de couverture pour les cake design. Donc du coup, en faire, hop, on trempe ça dans la casserole d'eau bouillante et on lisse. C'est nickel, c'est mieux que les trucs en plastique. Vraiment, je vous le conseille. Donc voilà. Ensuite, pour faire... après, oui, j'ai ça aussi. Alors ça, les petites bouteilles comme ça, là, j'adore ça. Dès que j'en trouve, j'en prends. Et en fait, c'est pour... Vous savez, à chaque fois, je les utilise dans mes tutos pour faire mes petites coulures. C'est trop génial. C'est trop bien. Dès que vous en trouvez, des fois, vous en avez à 50 centimes, des trucs comme ça, vous prenez tout. Il y en aura toujours besoin. Prenez tout. Ensuite, pour avoir de jolis gâteaux bien droits, chaque fois on me demande, on me dit mais comment tu fais pour avoir des jolis gâteaux et tout ça? Bah, c'est simple, j'utilise ça, le plateau tournant. Voilà. J'utilise mon plateau tournant, c'est primordial. Plateau tournant, antidérapant. Donc, quand je vais prendre mon plateau, regardez, ça bouge pas. Bien sûr, si je fais ça, il va bouger. Mais comme il y a du poids, bah, franchement, ça bouge pas du tout. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il vous faut pour bien lisser, quoi. Donc voilà pour le plateau tournant. Ça, vous l'avez toujours sur les sites. Tout ce que je vous peins là, vous l'avez tout sur les sites de pâtisserie. Alors par contre, ça, vous voyez, c'est un petit truc en plastique. Enfin, ouais, c'est du plastique caoutchouc bizarre. Ça, je l'avais acheté il y a quelques années au salon Cake International à Londres. Et un jour, je me promène à Jiffy. Je crois que c'était à Jiffy. Et je vois quoi? Je vois des sets de table, comme ça. Et je me suis dit, ah, pourquoi? Je me suis fait avoir, mais non, pas du tout. J'étais contente de les acheter sur le coup. Je crois que je l'avais acheté, c'était 5 pounds. Ouais, je crois que c'était 5 pounds ou 4 pounds, je sais plus. J'en avais acheté 2 comme ça. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Londres à Cake International pour en avoir. Jiffy, vous avez ça, antidérapant. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour poser leur vaisselle, pour poser la vaisselle et tout comme ça. Et bien, vous pouvez aussi l'utiliser pour éviter que vos plateaux ne dérapent. C'est trop bien. Donc voilà. Ensuite, il y a les moules. Alors, les moules, moi j'utilise les moules de chez PME. Ça, bien sûr, j'avais acheté en gros, donc ça, j'en ai au moins 7 de chaque à chaque fois. Sauf les gros, mais vraiment, même si vous êtes débutant, franchement, prenez cela. J'avais fait un tuto, mais je ne l'ai jamais enlevé parce que je me dis c'est peut-être utile pour des personnes sur le coup qui n'ont pas les mêmes moules que moi, s'ils ont que des moules réglables comme ça. Pour les entremets, j'avais fait un tuto avec ce moule-là, en fait, pour faire vos génoises dedans, avec un faux fond en papier aluminium. Vous pourrez voir le tuto sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore ça, vous pouvez utiliser ça en mettant du papier alu pour refermer le bas. Mais franchement, si vous avez l'occasion de commander du matériel, prenez les moules PME. Pour les débutants, moi je vous conseillerais de prendre du 10 et du 15. Comme ça, vous pouvez vous faire soit un gâteau comme ça ou un gâteau à étage. Et franchement, c'est top même pour commencer. Et puis voilà, pour les moules. Après, bien sûr, j'utilise du Crisco, mais ça je crois que je l'ai mis dans mon tuto layer cake ou alors dans mon tuto... ah oui, de mon dernier tuto génoise inratable. Je crois que j'ai mis que je mettais du Crisco et de la farine, comme ça c'est ma prof qui m'avait appris, ma prof de cake design. Qui nous avait dit de mettre du Crisco avec de la farine. Et ensuite, maintenant, ah oui, toujours pour rester dans les layer cake, j'utilise ça pour mes petits lissages. Donc c'est une mini spatule coudée. J'avais acheté deux lots de 3. Une toute fine, toute droite. Là elle est coudée, l'autre elle n'est pas coudée, l'autre elle est coudée mais avec une pointe fine devant. Et franchement, si vous trouvez des mini comme ça, parce que moi je cherche à en avoir, parce que du coup j'en ai que 4. Et j'aimerais bien en avoir au moins 8. Et du coup je sais pas où les trouver. Ça c'était dans un truc Crack Bazar, un truc comme ça que j'avais pris ça et j'avais pris les 2.
et de l'eau qui est restée. Du coup, j'ai jamais retrouvé en fait. Du coup, je suis dégoûtée si quelqu'un sait où je peux en trouver des petites comme ça. Franchement, j'en veux trop. Ah ouais, peut-être sur Amazon, je sais pas, je verrai bien. Je vais regarder ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, je cherche mes tapis silicone, mais par contre, de toute façon, vous pouvez les voir dans mes tutos macarons. Donc c'est des tapis de silicone avec des cavités pour faire les macarons. Et franchement, n'utilisez que ça parce que après c'est cool si vous savez le faire sans. Moi perso, j'arrive pas à le faire sans. J'ai essayé, c'est pas droit et tout ça. C'est une galère. Et surtout, petit clin d'œil à une abonnée qui n'attendait pas que les macarons refroidissent pour les enlever. Donc du coup, à chaque fois, en fait, ils étaient pas ratés, mais comme elle enlevait, du coup, l'intérieur s'enlevait. Et il faut surtout bien attendre que les macarons ils soient froids pour les démouler. Donc voilà, donc ça c'est pour les lissages. Ensuite, les rouleaux. Donc on va passer pour les gâteaux en pâte à sucre. Alors je sais qu'il y a une fille qui avait vu ça dans une de mes vidéos. Elle m'avait dit mais trop mignon ton petit rouleau, tu l'as eu où? Je crois, je suis pas sûre, soit je l'avais eu sur AliExpress, soit je l'avais eu pas aux États-Unis, je les avais eu en Angleterre. Peut-être, je me rappelle plus, mais ça vous pouvez en avoir sur AliExpress aussi. Hein. Ça je me rappelle, j'avais pris chez AliExpress et franchement ça doit faire 5 ans que je l'ai. Il a jamais bougé, il est nickel. Franchement, regardez sur AliExpress, trop bien. Donc voilà. Ensuite, ça c'est plutôt pour la pâte à sucre. Ça c'est pour bien sûr pour recouvrir, pour étaler. Et ça j'utilise, vous savez, pour les petits moules en silicone, pour faire des petites décos et tout ça. Après je passe mon petit couteau pour faire les décos, tout ça. C'est trop bien. Ça évite avec le petit moule d'utiliser ce gros rouleau quoi. Et ça pareil, il faut toujours en prendre 2 ou 3. Ça, moi j'en ai que 1, ça me suffit. Mais même 2, franchement, c'est pas de refus quoi. Ensuite, ah oui, j'utilise ça. Pareil, ça c'était AliExpress, je crois. Donc ça c'est pour lisser, tout simplement. J'utilise que ça parce que moi je retourne mes gâteaux pour les lisser. Voilà, donc franchement c'est top. Et ça j'en ai 2, je crois. Ensuite, ça j'avais eu ça. Alors, où est-ce que ouais, saupoudrier inox, je l'avais eu où? Ah non, ils disent pas où je l'ai eu. Mais je crois que ça, je l'avais eu. Ça, c'est pour mettre comment ça s'appelle? La maïzena. Pour vos gâteaux en pâte à sucre, pour pas que la pâte à sucre elle colle sur votre plan de travail. C'est trop bien. Et parce que normalement, ça c'est fait pour le sucre. Mais je crois que j'avais eu ça à... ouais, je crois que c'était bien à Casa. Je sais plus. Mais en tout cas, ça vous pouvez en avoir. Je crois que maintenant, il y en a partout. Mais à l'époque... des trucs comme ça, ils n'avaient pas partout quoi. Et ensuite, ah oui, alors pour la pâte à sucre avec laquelle je bosse, moi je prends toujours cette marque là, c'est la Rencho Extra White, donc la blanche, spécial roll je crois, sugar extra, sugar paste, et c'est écrit dessus, extra smooth, et franchement elle est trop bien. Alors par contre, si je peux vous donner un conseil, prenez toujours celle en 1 kg, parce que la dernière fois j'étais en galère, j'avais plus de stock et j'ai dû commander à la va-vite de la Rencho, mais celle qui est en grosse portion de 2,5 kg, en 5 kg, mais divisée en 2,5 kg. Et franchement, elle était trop souple. Après, j'ai eu la chance que j'ai réussi à la travailler quand même. Et après, j'avais des gâteaux en pâte à sucre pour 2 semaines après. Mais j'avais commandé de la 1 kg, puis après, du coup, j'étais obligée de mélanger pour pas que ça soit trop souple et tout. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, pour les personnes qui travaillent avec de la Rencho, prenez toujours la 1 kg et prenez genre 20 kg, 30 kg, comme ça vous êtes tranquille pendant un long moment. Et puis la date de péremption elle est très longue, là c'est 2023 donc j'ai vraiment le temps, hein. Je peux travailler même avec la saison prochaine quoi. Mais bon, moi je prends 20-25 kg et puis ça me fait une saison. Donc c'est jamais le temps de rester pour la saison d'après quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, moi j'ai ça aussi. J'ai ces cuillères là. Alors ça, je l'avais acheté quand j'ai passé mon CAP chez Métro. Et ça, c'est trop bien pour le caramel. Ça bouge pas. Franchement, c'est trop bien. J'utilise ça aussi pour... bah non, je crois que je sais que pour mon caramel que j'utilise ça. Ouais, je crois bien.
Et puis ensuite, ah oui, j'ai mis ça de côté. Alors ça, je ne l'ai pas sorti parce que je voulais que vous voyez en fait comment ça se vend en lot. Voilà, donc il y a un tout petit, il y a un moyen, il y a un grand. Et ça, c'est trop génial. Normalement, vous le voyez dans mes tutos pop cake, popsicle. Alors ça, c'est génial pour faire fondre mon chocolat au bain-marie. Comme ça, j'ai juste à tremper mes trucs à l'intérieur. C'est trop bien. Donc ça, c'est Action. Je crois que ça doit être 1 € et quelques, 2 €. C'est pour les pop cakes et les pop cakes et les magnum cakes. Prenez ça, hein, vraiment. Ensuite, ah oui, alors il y a aussi les supports et les boîtes. Mais après, ça, c'est du matériel pour les professionnels ou ceux qui veulent se lancer. Franchement, n'ayez pas peur d'acheter en gros parce que c'est pas du périssable. C'est du matériel que vous aurez toujours besoin. Alors, je sais que ça prend de la place. Au début, moi, j'avais juste des petites caisses chez moi. Quand j'ai commencé, c'était il y a 7 ans. J'avais que des petites caisses chez moi. Et je rangeais, j'avais pas beaucoup de matériel. Ça, je crois qu'à l'époque, je ne connaissais même pas. Je crois que je faisais même pas de pâte à sous, je faisais que des entremets. Et c'était que dans des ronds or. Mais franchement, tout ce qui ne se périt pas, vous pouvez le garder. Franchement, achetez-en un stock, quoi. Vraiment, ça périme pas, quoi. Ensuite, les boîtes. Alors, les boîtes, pareil. Moi, je les prends chez Cake Supplies. Quand j'ai fini mon stock, par exemple, que je suis en galère, j'embête ma collègue. Soit j'embête ma collègue pour qu'elle m'aide. Et entre-temps, j'ai recommandé du stock chez Planète Gâteau. Mais sinon, en général, je fais mon stock. Mais comme je vous ai dit, là, je crois que j'ai trouvé une personne sur Insta. Il faut que je la contacte parce que des boîtes, elles sont vraiment pas chères chez elle. Donc, je crois que je vais me faire mon stock. Et franchement, je prends des boîtes hautes. Et je crois que même elle fait des extensions. Donc, je pense que je vais prendre chez elle. Je vous partagerai son Insta. Et là, tout de suite, je ne me rappelle plus de son nom. Et sinon, j'utilise des boîtes hautes pour les layer cakes. Bien sûr, quand je suis en galère, ça m'arrive d'utiliser des boîtes normales. Mais sinon, en général, avec ma collègue, voilà, on s'entraide et franchement, nickel. Donc voilà, ça c'est pour les boîtes. Et après, bien sûr, je prends en fonction de mes drames. Hein. Si là j'ai du 30, je prends du 35 ou du 32. Ça dépend des tailles que vous voulez. Ensuite, ah oui, j'ai des longues boîtes comme ça. Ou alors, ça, ces boîtes-là, ouais, ça c'est chez Poubo. Non, c'est pas Poubo, pardon. Bon, il y en a qui ne vont pas connaître Poubo, mais ceux de Creil et de Compiègne vont savoir. Mais sinon, il y a, comment dire, bon, ça c'est une ancienne boîte, hein, faites pas gaffe. C'est Rétif. Ça, il y en a partout des Rétifs. Et je préfère prendre, moi, personnellement, chez Rétif. Ils sont vraiment très gentils chez Poubo, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère prendre chez Rétif parce que, il faut dire la vérité, c'est moins cher et c'est exactement la même qualité. Donc du coup, je prends souvent chez Rétif pour les boîtes et les plateaux comme ça, argentés. Alors ça, je les utilise. Je sais qu'il y a beaucoup qui utilisent pour le salé et le sucré, mais moi, j'utilisais aussi pour ça avant. Hein. Mais je sais que pour les number cakes aussi, c'est très souvent que je vais les utiliser pour les number cakes, sauf quand j'ai des gros événements où ça va dépasser. Là, par contre, important parce que j'en ai plus en stock, c'est les cake boards mais rectangulaires. Ah, ça c'est trop bien pour les number cakes, c'est trop bien. Donc moi je vous conseille de plus prendre ça quand vous en faites énormément, parce que moi quand j'en fais énormément je prends que des cake boards comme ça. Voilà, si j'en ai un puis que la taille c'est pas trop large et que je peux me permettre de prendre ça, je vais prendre ça. Quand je suis en galère et que j'en ai plus, je vais chez le Rebeu, pas très loin de chez moi, et j'en prends un. Mais sinon c'est toujours mieux d'avoir son stock, parce que chez le Rebeu c'est quand même 50 centimes, c'est beaucoup plus cher que quand on achète chez le grossiste, quoi. Donc voilà. Ensuite, je crois que je vous ai fait le tour de tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, en commentaire. Parce que je pense que là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça ne vous perturbe pas trop de voir que mes petites mains. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.